Invisible. Avec les yeux physiques. Au moyen de la lumière. Amen, amen. Donc la perception du monde invisible. L'effet de voir dans ce qui est invisible. Avec les yeux physiques. Au chemin de la lumière. Pourquoi la communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Après un long moment, Baba Wango était en silence. Aujourd'hui, nous sommes revenus avec un thème compliqué. L'Urim et les Tumim. Lévitique 8.8. C'est compliqué. Moi-même, l'Urim et les Tumim, je ne comprenais pas encore, mais Lévitique vient de me faire appel avant juste les directs ici. Et il m'a dit, John, regarde bien, fixe bien ici. Voilà, c'était pour nous une façon d'introduire et de dire merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. On n'a pas avisé aujourd'hui, on ne vous a pas dit que nous serons là, mais vous êtes là, nous vous disons infiniment merci. Partagez les directs d'aujourd'hui, parce que les directs d'aujourd'hui, ce sera un direct différent, un direct où nous voulons expérimenter le prophétique à un niveau de la voyance. Nous avons fait des directs sur la voyance, sur le prophétique, sur la prophétie, et aujourd'hui nous voulons dans l'Umrim et les Tumim expérimenter ce que le Seigneur est réellement. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous soyons connectés maintenant. Nous disons merci à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre nous soutiennent. Maman Triagen, Mama Wangu. Voilà, c'est elle qui a commencé notre
direct aujourd'hui avec sa belle voix. Elle nous a chanté. Nous disons merci à Baba Wango aussi qui est avec nous maintenant. Nous disons merci au prophète Jean-Marie Kanganga depuis Galesbourg, Papa Trésor Mbaya qui est connecté maintenant là. Nous disons merci à tout le monde qui nous soutient d'une façon ou d'une autre. Vous appelez Tatou Kalombo 16 Julunga, vous nous suivez depuis le Canada. Merci infiniment. Voilà, merci beaucoup. Je dis à ceux qui se connectent de ne pas se déconnecter parce qu'aujourd'hui, c'est un direct de connexion. Un direct de connexion. Soyez connectés, vous verrez pourquoi j'ai dit que c'est un direct de connexion. Vous aurez le temps de poser aussi vos questions. Il y a des choses que nous ne savons pas trop bien répondre ou c'est très bien expliqué, mais aujourd'hui, je vous dis que ça sera différent. Ça sera vraiment différent, les directs d'aujourd'hui. Il est aujourd'hui le 16 décembre 2024. Il est exactement 18h08 ici à Champagne, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler prophétique avec le prophète Israël Chitoko Baba Wango, à qui déjà nous allons dire bonjour, papa. Bonjour, Papa John. Bonjour à toute la grande communauté, que la grâce du Seigneur et que l'amour du Tout-Puissant soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Voilà, Baba Wango, ça fait longtemps que vous n'êtes plus passé chez nous ici. Ça fait vraiment longtemps que vous n'êtes pas passé. Alors, nous voulions que, avant que nous puissions commencer, que vous puissiez recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous recommandons ces moments d'entre tes saintes mains. Nous prions, Seigneur, que celle ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous demandons à ce que, Seigneur, le ciel nous soit grandement ouvert, que le surnaturel, le miracle, Seigneur, se produise au travers de ce qui sortira de nous. Père éternel, permet à ce que tout ce qui sortira de nous ne soit plus, Seigneur Jésus, Seigneur, des choses faites par le main des hommes, mais que cela soit des choses, Seigneur Jésus, conçues par le main de Dieu. Enfin, Seigneur, de conquérir les guerres, enfin de positionner tout en chacun, enfin de nous éclairer au travers, Seigneur, de tes lumières, pour que l'on soit, Seigneur Jésus, fait, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Je disais que nous étions avec Baba Wango. Je vis les gens entrer, je vis les gens repartir. Je sais que le Saint-Esprit fera que vous soyez encore connectés. Ne vous déconnectez pas parce que le direct d'aujourd'hui, c'est un direct qui a un thème dictionnaire religieux. C'est un thème de dictionnaire religieux ou dictionnaire biblique. Je ne sais pas s'il existe. Il faudrait que j'en cherche. Voilà. Baba Wango, ça fait très longtemps que nous ne vous avons pas eu. La dernière fois, nous avons fait un direct sur les us et coutumes des Baluba. Vous nous avez vraiment beaucoup expliqué. Merci infiniment, Baba Wango. Aujourd'hui, nous revenons avec votre vraie casquette de prophète. Baba Wango, dites-nous d'abord, chaque fin de l'année, il y a un message que l'on donne par rapport aux 12 mois. Chaque fin de l'année, il y a peut-être un message qui va accompagner l'année nouvelle. Vous, en tant qu'un prophète, quel est le message que vous avez pour le peuple de Dieu qui vous voit ou qui vous regardent, qui vous suivent chaque fois en direct, qui sont à l'étranger et ceux qui sont au pays? Le message que vous avez, par exemple, pour nous qui sommes à l'étranger et pour ceux qui sont au pays. Bien sûr, bon, s'il y en a. Merci beaucoup, Papa John. Merci à tous ceux qui nous suivent. Le message que j'ai déjà pour notre pays, je parle du pays, je parle directement de ceux qui sont hors les pays. Donc, message général par rapport à l'année 2025. En fait, j'étais dans une vision et un ange m'a fait déplacer. Il m'a amené dans un terrain et dans ce terrain, je voyais comme il y avait des tapis en couleur verte. Et j'étais en train de poser à cet ange la question. L'ange m'a dit que c'est la fertilité. Et pendant que je voulais parler, il m'a dit, regarde encore. Et quand je regardais, j'étais en train de voir l'année 2025 s'approcher comme étant l'année normalement de la conquête. L'année de la conquête où plusieurs personnes vont conquérir leur territoire.
Donc l'Éternel fera grâce à plusieurs personnes, ceux qui seront sensibles. Parce que dans le monde spirituel, il est question de respecter certains principes. Donc ceux qui seront sensibles vivront la conquête dans leur territoire. Et lorsque je parle du territoire, vous devez comprendre que chacun a son territoire, sa territoire, voilà. Donc chacun conquérira par rapport à sa territoire. Donc ceux qui veulent conquérir dans les domaines financiers, il y a des gens qui vont conquérir dans les domaines étatiques, dans les domaines familiales. Plusieurs personnes, en fait, il y aura une grande onction qui accompagnera plusieurs personnes dans la dimension de la conquête. Voilà. Année de dimension de conquête ou de la conquête. Baba Wangu, je vais juste souligner que j'étais quelque part hier. Je salue l'apôtre Aimé Batoba. J'étais là hier et ce qu'il a dit, il avait dit aussi que l'année qui va commencer, l'année 2025, c'est une année de conquête. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est la première fois, en fait, peut-être qu'il y a des gens, c'est la première fois que je me retrouve devant deux serviteurs qui déclarent l'année, qui la déclarent avec un même langage. Donc, l'année de la conquête, c'est ce que vous venez de dire. Et hier... ce n'est plus une nomenclature qu'il a donnée par sa volonté ou encore par sa compréhension, mais je suis sûr et certain que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. Donc, l'Éternel m'avait dit que c'est l'année de la conquête. Donc, plusieurs personnes vont conquérir leur territoire. Voilà, année de la conquête, plusieurs personnes vont conquérir leur territoire. Hier, comme je l'ai dit, je crois que je vais couper cette partie. L'apôtre Mebatoba a dit la même chose. Aujourd'hui, le prophète Israël Chitoko Baba Wangu dit la même chose. Nous croyons parce que la foi, c'est la nourriture des chrétiens. On ne peut pas être chrétien sans avoir la foi, sinon on n'est pas chrétien. Voilà. Baba Wangu, la dernière fois, c'est vrai que nous avons parlé des cultures, nous avons parlé des coutumes, mais hier, quelqu'un m'a dit que vous avez parlé d'un thème compliqué, un thème qui a demandé aux gens d'aller chercher dans les dictionnaires. Même moi, je suis parti chercher dans les dictionnaires jusqu'à avant l'émission ici, que j'ai vu que c'était dans Lévitique 8.8. Dites-nous un peu votre thème d'hier, là, que vous avez exploité. C'est quoi d'abord? C'est l'inspiration ou bien vous avez seulement voulu compliquer les gens avec des thèmes religieux? Merci beaucoup, Papa John. Notre thème d'hier dans la conférence était les Urim, donc l'Urim et Tumim. L'Urim et Tumim, c'est écrit dans les livres de Lévitique, chapitre 8 au verset 8. Si vous pouvez nous lire alors pour nous permettre alors de faire une petite introduction. Voilà, nous sommes dans le livre de Lévitique 8. La Bible dit ceci. Et il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'Urim et le Tumim. Voilà. Gloire à Dieu. La Bible est en train de préciser qu'il lui mit premièrement le pectoral. Déjà, parlant de ce thème, nous devons comprendre qu'il s'agissait du sacrifice. Donc, on est en train d'expliquer comment est-ce que les sacrificateurs devaient être. Et on est en train de dire que sur l'habillement d'un sacrificateur, il devait y avoir ce qu'on appelle le pectoral. Mais on dit que ce pectoral devait être constitué de 12 pierres. Les 12 pierres représentaient les 12 enfants de Jacob. Et ces 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. C'était ça, en fait, les 12 pierres que l'on mettait sur le pectoral. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Aux temps anciens, toute personne qui est sacrificateur était censée faire des visions, et était censée voir. Parce que dans l'office, normalement, de la sacrificature, il est important que tout sacrificateur soit à mesure de voir pour décompter des situations qui lui seront donné. Alors, pour celui qui est sacrificateur et qui n'a pas les dons prophétiques, qu'il puisse exercer, qui n'a pas en fait les dons de la prophétie, qu'il puisse exercer.
il a voulu simplifier les choses. Lorsque Moïse a monté sur la montagne de Sinaï, le but était de nous apporter les 10 commandements. Mais bizarrement, la Bible est en train de nous préciser que pendant que Dieu parlait, il y avait des pierres qui s'est cassées en plusieurs morceaux. Et le pierre qui s'est cassé en plusieurs morceaux, il y avait des parties des pierres qu'on appelle des fragments. Les fragments des pierres qui s'est coupés. Et on était à la recherche de la compréhension des Urim et Tumim. C'est alors les Juifs sont en train de dire qu'en réalité, le fragment des pierres, lorsque la voix de l'Éternel se faisait sentir, se faisait entendre, le fragment des pierres-là, c'était ces fragments des pierres qui constituaient ce qu'on appelle des Urim et Tumim. Alors, ces 2 fragments qui sont les Urim et Tumim, avec quelle mission et quel but? C'était les éléments extérieurs qui aidaient aux sacrificateurs qui n'avaient pas les dons de la prophétie. D'exercer pour voir ce que l'Éternel leur fera voir. Donc, lorsque tu prends ces 2 pierres et que tu les places devant toi, ces 2 pierres produisaient ce qu'on appelle la lumière. Et une fois la lumière t'affecte aux yeux, automatiquement tu peux capter des visions. Automatiquement, tu peux commencer à voir. C'est ce qui se faisait à ce temps-là. Alors, les sacrificateurs étaient obligés d'avoir ces 2 pierres. Ce sont des éléments extérieurs qui constituaient, qui positionnaient directement la voyance de toute personne, la voyance de tout sacrificateur. Et que Pierre éclairait le visage pour permettre aux sacrificateurs de mieux voir. C'était ça, ces 2 fragments. C'était ça, en fait, ces 2 pierres qu'on appelait l'Urim et Tumim. Donc, si je comprends bien, l'Urim et les Tumim, qui étaient de pierre et qui devaient amener la lumière, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient porter ça et la lumière venait aux yeux, ou bien tout le monde, tout en n'étant pas sacrificateur, on pouvait aussi avoir l'Urim et les Tumim et voir. Non, à ce temps-là, c'était que des sacrificateurs, parce qu'on est en train de parler déjà du pectoral. Or, le pectoral était constitué de 12 pierres précieuses, donc des 12 enfants d'Israël. Et si on montait plus loin, nous devons comprendre que le pectoral en question représentait la parole de Jésus qui doit avoir 12 témoins, 12 enfants d'Israël, 12 tribus d'Israël qui vont normalement constituer le peuple d'Israël. Oui, donc directement, ces Urim et Tumim sont obligés à être exposés qu'à un sacrificateur. Si tu n'es pas sacrificateur à ce temps-là, tu n'as pas droit à toucher aux Urim ou Tumim. Pourquoi? C'est parce que ce sont des pierres réservées qu'aux sacrificateurs qui sont en train d'exercer dans l'office de la sacrificature, mais sans avoir les dons de la prophétie. Exercer sans avoir les dons de la prophétie, mais l'Urim et les Tumim les ouvraient les yeux et ils pouvaient prophétiser, ils pouvaient voir, c'est ça. Ouais, ils pouvaient voir. Il y a alors 2 choses, parce qu'on parle des Urim et Tumim. Donc, il y a des fragments. Le premier fragment dont on est en train de parler, on parle de l'Urim. L'Urim veut dire la lumière. Oui, et l'Urim veut dire la lumière. Alors, cette lumière a pour but d'éclairer l'homme de Dieu. Raison pour laquelle, quand il lit Psaume chapitre 27, le premier verset, on est en train de dire que l'Éternel, David dit, l'Éternel est pour moi l'Urim. Dans la version Semer. Dans la version Louis II, il est en train de dire que l'Éternel est pour moi une lumière. Et pour moi la lumière. Dans la version, vous avez dit quelle version? Psaume 27. Psaume 27, version Semer. Version, commence d'abord au Semer. Version Semer. Je dois avoir les Semer dans la maison ici. Bible en ligne, Semer. Quand j'avance contre moi les méchants pour dévorer chair. Non, vous avez dit 27, hein? 27, premier verset. Semer, 27, premier verset.
De David, Yahweh est ma lumière et mon salut, et qui aurais-je crainte? Yahweh est les remparts de ma vie, devant qui tremblerais-je? Apparemment, dans ce que moi j'ai dans mon dictionnaire, putain, Dans ma électroniquement, version, on est en train de dire Yahweh est ma lumière et Yahweh est Yahweh Urim. On est en train de dire que l'Éternel est ma lumière. Donc on a d'ailleurs employé Yahweh Urim. ok, ici on a dit de David, Yahweh est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Attendez. Yahweh, Voilà. Yahweh est mon Urim. Je vais voir comment on écrit d'abord Urim. Urim. Yahweh, écrit seulement Yahweh Urim. Ah, dans Exode, il y a un truc ici. Exode 28-30, Louis II, on dit ceci. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Turim. Ah, Exode aussi, on parle aussi de Urim et de Turim. Et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur les jugements des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Voilà. Je vais voir, là, on parle encore d'Urim et de Turim. La signification d'Urim, non. Urim et Turim, les jugements et les sanctuaires. Exode, oui, je crois que prochainement, je vais amener seulement les différentes versions que j'ai. Ok, ça pourra nous aider. Alors, on est en train de parler des Urim. L'Urim, c'est la lumière. Et il y a 4 fragments de la lumière divine attachés à l'Urim. Donc, ces 4 fragments permettent à toute personne de naviguer dans la dimension prophétique. Papa, je crois qu'il y a beaucoup de versets, même Deutéronome 33:8 dit, sur Lévi, il lui dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté, avec qui, sorry, il y avait un appel qui est entré. Tu as contesté aux eaux de Meriba. Voilà. Non, les gens qui m'appellent, attendez, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Papa, vous êtes là? Je suis là, papa. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelait là. Voilà, donc je crois que même dans 1 Samuel 14... Il y a beaucoup de... qu'on est en train de... Oui. Il y a... Oui. On parle d'Urim dans beaucoup de versets. Voilà, papa. Ouais. Donc, déjà, l'Urim a 4 dimensions, 4 fragments. Les Urim. Ces 4 fragments sont des 4 lumières qui permettent aux voyants de voir, qui permettent en fait à un sacrificateur de voir. Parce qu'il y a des sacrificateurs qui ne sont pas appelés simplement à voir avec la vision, avec les yeux, mais ils sont appelés à voir dans une autre dimension. Alors, ces 4 fragments sont déjà, le premier fragment déjà, c'est la lumière de la sagesse. Parce que l'Urim, c'est la lumière, donc nous devons comprendre qu'il y a un fragment qu'on appelle le fragment de la sagesse, ou encore la lumière de la sagesse. Cette lumière, en hébreu, on appelle ça Okna. Okna veut dire la lumière prophétique attachée aux sages. Ok. Ouais. Et vous devez comprendre déjà, Papa John, que la Bible est en train de dire que Salomon était doué en sagesse. Il a demandé à l'Éternel la sagesse. Donc, Salomon avait normalement ce qu'on appelle la lumière Okna, une lumière attachée à sa sagesse. Donc, tu peux réfléchir. Vous pouvez réfléchir beaucoup. Mais lorsque Salomon arrive, il libère sa sagesse. Nous devons comprendre que ça, ce n'est plus la sagesse humaine. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est une lumière qui peut aider à quelqu'un de décanter les situations. Parce que le but de la prophétie, c'est quoi? Le but de la prophétie, c'est d'exhorter, consoler et édifier. Donc, lorsque dans ton message, l'on trouve simplement qu'il y a des édifications, en d'autres termes, ton message est en train de libérer, en fait, des fragments prophétiques.
Et vous allez remarquer que Salomon était en train de libérer la sagesse, mais sa sagesse était une sagesse animée par la lumière d'Okna, animée par les Urim d'Okna, animée par la lumière de la sagesse. Sa sagesse n'était pas charnelle, c'était une sagesse spirituelle. Raison pour laquelle je suis en train de prier à mon Dieu, de faire en sorte qu'il y ait des femmes et des hommes qui ne vont pas utiliser la sagesse charnelle, mais qui vont utiliser la lumière divine jusqu'au point de faire montrer au peuple de Dieu qu'il y a une lumière de la sagesse qui est en train de triompher en nous. En tout cas, l'Urim et le Tumim, c'est un terme très intéressant qui m'envoie à poser beaucoup de questions. Papa, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croient que beaucoup de prophètes, vous n'êtes plus le prophète de Dieu, vous utilisez ce qu'ils appellent le Makiona, et vous vous entendez avec les gens. J'ai vu quelqu'un comme ça dernièrement, on a dit qu'il s'est entendu avec quelqu'un pour dire qu'il est ressuscité. Vous pensez que l'Urim et le Tumim, bien que ce ne sont plus des pierres, ça continue à opérer jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça continue à opérer, Papa John, mais le problème est attaché normalement à la montagne. On ne peut jamais trouver les Urim au bas de la montagne. Si tu veux trouver les Urim, tu dois apprendre à monter sur Sinaï, et c'est sur Sinaï tu ne prendras plus des Urim sans pour autant écouter la voix de Dieu. Parce que les Urim sont les retombées de la voix de Dieu. Lorsque l'Éternel parle automatiquement, il y a des pierres qui vont se casser, alors tu trouveras les Urim. Comment tu veux voir alors que tu n'es pas capable normalement de faire route ensemble avec Moïse pour monter sur Sinaï. Donc tu dois commencer d'abord par monter en prière, monter en esprit, puis finir par trouver les Urim et Tumim. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, de loin, les Turim et l'Urim peuvent fonctionner? Parce que ce que je dis, c'est quoi? Nous pouvons être en direct comme ça. Une parole de connaissance vous vient sans que la personne se manifeste. Vous libérez une parole et que cette parole tombe juste sans que vous ne connaissiez la personne. Parce que c'est ça ce qui tue. Beaucoup de gens croient, ou beaucoup de gens actuellement pensent, et ils sont fermement, ils croient que non. Tout ce qui s'est fait au niveau prophétique, ce sont des histoires, des aventures, ce sont des histoires. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas défier Dieu? Dieu peut seulement venir comme ça, comme on est en direct. Vous dites par exemple, bon, vous donnez un nom, tel nom. Vous êtes quelque part, vous faites ceci et ceci. Et vous pensez que ce sont des choses qui continuent à se faire originales jusqu'à aujourd'hui? Je crois, Papa John, une fois on a été, c'était toujours en direct. Il y a quelqu'un qui, l'Éternel, par sa grâce, nous a donné ses habillements. Comment il était? Je crois que c'était une vareuse, quelque chose comme ça. Et lui a passé, il y a quelqu'un qui a commenté, et ses commentaires ont été genre quelqu'un qui doutait. Oui, je me rappelle. Je crois que vous avez parlé sur lui, sur son oncle, quelque chose comme ça. Après son oncle, je lui ai dit qu'il était habillé en pantalon, je crois, tissu, et la marque était Smoking. Là, je ne me rappelle pas. Mais là, c'est le passé, papa. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Non, je vous ai juste amené là pour vous faire comprendre que c'est fort et possible que ces deux lumières des Urim et Tumim puissent fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi les gens aiment utiliser le Makiona? C'est parce que les gens n'ont pas la capacité normalement de se ressourcer. En réalité, tout ce que l'on libère aujourd'hui à la vie des gens, nous devons aussi faire recours à notre étape de l'intimité avec Dieu pour nous ressourcer. Les gens ne sont pas prêts pour les sacrifices, mais les gens sont prêts pour la gloire. Une gloire sans sacrifice, c'est normalement une gloire qui t'amènera à la mort avant les temps. Ceux qui veulent normalement toucher à la gloire sans préparation finissent par perdre la gloire sans pour autant le savoir. Ceux qui cherchent la gloire finissent par perdre la gloire. Donc c'est possible maintenant là que l'huile fraîche puisse couler et que l'on puisse commencer à capter
On peut faire un tour, on part en Asie, on capte, on part on revient en Afrique, on capte, on part en Amérique, on capte, en Océanie, on capte. On peut les faire maintenant. Mais tout est en train de dépendre de la qualité normalement des serviteurs, des enfants de Dieu que nous sommes. Plusieurs personnes confient la gloire de Dieu au diable. Vous serez d'accord avec moi que même dans mon pays, il y a des gens qui disent l'église non sous Papa John. Imagine seulement quelqu'un qui a une réflexion pareille. Peut-il voir la main de Dieu dans sa vie? Donc notre Dieu là ne bénit pas. Notre Dieu là n'élève pas. Ce n'est que des petites églises qui ont Dieu. Lorsqu'on parle d'une grande église, il n'y a pas Dieu. Où allons-nous? Où est-ce que la compréhension, où est-ce que la révélation de Dieu est? Comment est-ce que nous voulons que les gens puissent aller de l'avant? Comment est-ce que nous pouvons prier pour que l'Éternel puisse s'élever? Mais lorsque l'Éternel commence à élever, nous prenons la gloire, nous la confions au diable. Même lorsque les hommes prophétisent, moi j'ai appris une chose. Moi, parce que dans mon esprit, je n'ai jamais pensé à Mankiona, je n'ai jamais pensé à cela même pendant des secondes. Alors c'est parce que je ne pense pas à ça. Tout ce que les hommes font, que ce soit les gens, donc moi, ce sont les fils qui viennent m'apprendre que quelqu'un a fait des mal. L'église, l'église, donc moi, personnellement, peut-être que ça serait difficile. C'est seulement qu'on a peut-être l'intelligence et la sagesse, on peut comprendre certaines choses. Mais c'est difficile pour moi de dire directement que c'est difficile. Pourquoi? C'est parce que donc, je trouve que Dieu a la capacité d'agir. Moi, pour moi, je vois que l'Éternel peut tout faire à n'importe quel moment. Mais ce sont les faibles qui disent et qui croient que Dieu est impuissant. Alors, les gens qui font des makiona sont des gens qui aiment que Papa, je crois que nous ne vous avons jamais demandé ça. Vous savez que le témoignage aussi, ça renforce la foi. Mais si nous voulons aussi expérimenter, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui peut amener un endroit, qui peut survoler, avant que je ne vous pose d'autres questions. Est-ce que là, le Seigneur peut vous aider à éclairer un témoignage maintenant? Nous avons jusque-là, c'est simplement 5 personnes en ligne, mais parmi les 5, je ne sais pas qui est en ligne. J'ai vu maman, je crois, grâce de Dieu, commenter et puis dire des amen. Je vis papa Tichik, je crois, faire les aigles. Ça, ce sont les gens que j'ai vu commenter. Les autres, je ne sais pas qui est en ligne. Est-ce qu'il peut avoir l'Esprit de Dieu? Nous voulons un témoignage qui peut faire voir à ceux qui nous suivent maintenant que Dieu n'est pas un Dieu du passé, c'est un Dieu qui a été, qui est et qui sera toujours. Merci beaucoup. Je vais voir quelqu'un qui doit se manifester. Je ne sais pas qui est en ligne, je ne sais pas qui n'est pas en ligne, mais je suis en train de voir clairement dans mon esprit qu'il y a quelqu'un maintenant là. La personne est en train de sentir, c'est comme elle a des douleurs au niveau de son dos. Manifeste-toi. Douleur au niveau de dos. Manifestez-vous. Nous sommes en... Parce que des fois, les témoignages, ça nous aide à comprendre la grandeur de Dieu. Les témoignages, ça nous donne aussi la foi. Si vous avez les douleurs au niveau de dos, manifestez-vous. Parmi les gens qui sont en ligne. Voilà, parmi les gens qui sont en ligne. Je crois qu'il y a un commentaire qui est entré. Je ne sais pas c'est lequel. Je vais voir un commentaire ici entré. Ah non, je peux faire ça. Je peux voir les commentaires à partir d'ici. Avance papa, ça c'est juste avance papa. Donc, je crois que jusque-là, il n'y a personne qui se manifeste, qui a des douleurs au niveau des dos. Vous avez des douleurs au niveau des dos, manifestez-vous. Il y a quelqu'un, je le recommence encore, il y a quelqu'un au milieu de nous. La personne est en ligne. Elle est en train de sentir des douleurs au niveau de son dos. Et d'ailleurs, pour te préciser, les douleurs sont au niveau des dos, mais c'est genre du côté droit. Votre dos du côté droit. Ce n'est plus normalement sur votre colonne vertébrale, mais c'est du côté droit. Je crois que cette personne va se manifester. Ah, non, quelqu'un a dit moi papa. Sambou grâce. Elle a écrit moi papa.
Ok. Ça, comment est-ce qu'on peut faire des mains qui en a avec des trucs pareils? Ok. Écoute alors, je vais parler pendant 2 minutes et toi, tu vas me compter. Oh, moi, je suis en train de prier pour vous. Toi, regarde-moi simplement ta montre. Donc, après 2 minutes, la douleur là va disparaître. Et signale-nous si ça disparaît. Ok. Maman Sambou, grâce. Israël, tout ce que tu demanderas, je le ferai. Alors, je prie, Seigneur Jésus, qu'un miracle se produise maintenant dans la vie, Seigneur Jésus, de ta servante et ta fille. Père éternel, je sais, Seigneur Jésus, que tu le fais et tu vas le faire. Mais je te prie, Seigneur, de le faire avec rapidité pour que ce peuple sache que s'il y a des faux, il y a aussi de vrais. Au nom de Jésus, que ces douleurs soient ôtées. Toi, esprit de l'estomac, je t'ordonne de libérer son corps. Au nom de Jésus, prends tes bagages et libère sa vie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Elle est guérie. Amen. Wow. Il y a Maman Grâce de Dieu qui a dit, je témoigne le Dieu de Baba Wangu. Il a prié pour nous et nous avons vu la main de Dieu dans ma famille. Merci pour ce témoignage, maman. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, maman. Papa, je voudrais qu'avant qu'on continue, il y a une vidéo là que je vais vous montrer. C'est pourquoi je commence par vous poser ceci. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi bénir une autre personne? Pour qu'on... On dit que la parole se confirme par un témoin. Parce qu'on peut dire, Maman Sambou Grâce, vous la connaissez peut-être. Ça, j'ai dit qu'on peut dire. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Bon, je cherche quelqu'un d'autre. Et la personne dont je suis en train de chercher, je prends simplement Maman Sambou Grâce. Et je prends simplement son nom. Je prends elle, je ne la touche pas. Je récupère juste son nom Grâce. Je suis à la recherche de quelqu'un qui, dans sa famille, sur la liste de ses frères, donc dans sa famille, ce n'est plus en fait sa fille biologique, mais c'est la fille normalement de ses frères. Je ne sais pas, mais je suis dans la famille de quelqu'un qui dans sa famille se trouve quelqu'un qui doit s'appeler Grâce. Cette personne dont je suis en train de vouloir parler, cette personne maintenant là, elle est en train de sentir, oh mon Dieu, elle sent qu'elle a des douleurs au niveau de son pied gauche. Manifeste-toi. Cette personne est connectée maintenant, n'est-ce pas? Oui. Si vous pouvez vous manifester, si vous nous écoutez, maintenant là, vous êtes connectés. Un peu rapide, comme ça, ça va nous aider. S'il vous plaît, manifestez-vous pour aider Baba Wangu. Nous voulons expérimenter les dieux des esprits des prophètes. On peut revenir alors que la personne là est en train d'écrire. Toi, écris seulement, écris pardon. Nous voulons que l'on puisse partir rapidement. Papa, demande-moi, maman, celle que je viens de prier pour elle, de nous dire si elle se sent maintenant comment. Maman Sambou Grâce, si vous êtes toujours là, dites-nous d'abord, dites-nous un peu. Elle a dit ah, elle a fait seulement ah. Maman Sambou Grâce, dites-nous comment vous vous sentez maintenant. Maman Sambou, nous voulons que le Seigneur puisse agir ce soir. C'est pourquoi je vous ai dit que le direct d'aujourd'hui, ça sera différent. Vous êtes en direct maintenant là, vous avez dans votre famille quelqu'un qui s'appelle Grâce, la fille de votre frère ou je ne sais pas moi, dans votre famille, de votre tante. Mais vous avez des douleurs au niveau de la jambe gauche. Le prophète Baba Wangu a dit manifestez-vous. Manifestez-vous. En attendant que vous puissiez vous manifester, en attendant aussi que Maman Sambou Grâce puisse se manifester. Baba Wangu, je ne sais pas si vous avez quelque chose où vous pouvez regarder. Je vais passer. J'attends juste la réaction. Je suis à l'attente de leur réaction. Demande-moi, maman Grâce, si elle sent encore des douleurs. Maman Grâce, s'il vous plaît, je vois vous avez écrit A. Vous avez fait seulement A. Vous n'avez rien dit. Le prophète veut savoir. J'ai une autre grâce dans ma famille qui a aussi un problème de pied. Ça, c'est Maman Grâce de Dieu qui vient de se manifester, qui a dit, j'ai une autre grâce dans ma famille qui a aussi un problème au pied. Oh, glory to God. Papa John, est-ce que ça, là, on peut appeler ça des maintenant? En tout cas, moi d'ailleurs,
Moi, Maman Grâce a seulement dit, Maman Sambou Grâce a dit gloire à Dieu. Maman Sambou Grâce, c'est que le Baba Wango veut savoir, est-ce que vous avez toujours des douleurs après cette prière qu'il venait de faire chez vous, sur vous plutôt? Aujourd'hui, il n'y a que des grâces qui se manifestent, hein, papa? C'est parce que c'est une soirée de grâce. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Maman Sambou Grâce a dit gloire à Dieu. Je ne sais pas si ça signifie qu'elle a senti bien ou c'est pas moi. Elle a dit non, papa. Elle a dit non, papa. Ça veut dire qu'elle a toujours des douleurs. Elle a toujours des douleurs. Yeah. Maman, regarde-moi, 2 minutes. Je vous avais demandé 2 minutes. Si ça arrivait que vous avez simplement des douleurs, vous nous écrivez j'ai seulement des douleurs. Dire non, c'est un peu superficiel. Précise-nous. Ça va vous quitter maintenant là. Ouais. Je reprends alors là où j'étais. Donc, je reviens dans la vision. Et dans cette vision, je pouvais... Papa John, vous êtes là? Je suis là, papa. Très là. OK. Je voyais dans une famille, je retrouvais quelqu'un qui doit s'appeler Grâce. Mais bizarrement, dans mon esprit, l'Éternel était en train de me dire, à la personne qui doit être attachée à elle, de l'appeler. Et de la dire d'être prête. Parce qu'il y a quelque chose qui va se faire. Mais la chose en question qui se fera, la fera pleurer. Mais après ces larmes, l'Éternel se décidera de la faire du bien. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je suis en train de la voir pleurer. Mais après avoir pleuré, je vis l'Éternel normalement restaurer plusieurs choses dans sa vie. Et la délivrance qui doit se faire dans sa vie est la même délivrance qui doit aussi se faire dans la vie de la personne qui est connectée, qui est liée à cette grâce. Parce que pendant que je suis en train de parler, la personne qui est liée à cette grâce est la personne dont je suis un esprit. Je vis l'Éternel étendre la main dans sa vie. Et pendant que l'Éternel étendait sa main, je suis en train de voir, c'est comme on était en train de repeindre la maison. Je me pose des questions. Et le Dieu des esprits des prophètes est en train de me dire que je puisse l'informer que l'année 2025 serait l'année où l'Éternel va équiper. L'Éternel va équiper sa vie. Pendant que je parle de l'équipement, je suis en train de voir, c'est comme on est en train d'amener une nouvelle vitesse au niveau de sa vie. Et cette nouvelle vitesse va ramener la joie. Parce que cette année, elle a traversé l'année dans 2 périodes. Où à chaque fois, il y avait une forte gloire. La forte gloire revenait derrière. Il y a cette forte gloire, forte douleur. C'est comme à chaque fois qu'elle était dans la joie, à un moment, elle sentait trop triste. Et la tristesse prenait beaucoup de temps. Mais l'Éternel m'a dit de la dire que le temps est arrivé où la gloire de l'Éternel va s'éclater dans ta vie. Et pendant que je parlais, il m'a dit, hier, tu as senti que tu avais des douleurs au niveau de ton bas-ventre. C'était quelque chose de terrible qui devait se faire. Mais je vis la main de Dieu venir à votre intervention. Plus bizarrement, je vis un ange venir puis ôter les douleurs. Alors que je déclare, je prie à quiconque est en train de nous suivre maintenant, je déclare sur ta vie, peu importe le poids de ta maladie, peu importe le poids de ton problème, peu importe le poids de tes obstacles, je déclare en qualité de sacrificateur établi par Dieu, que la main puissante d'Élohim tombe sur toi au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser sur quiconque est connecté maintenant. Je déclare, je décrète que la grande lumière de Chama commence à localiser au nom puissant de Jésus, que plus rien ne soit comme avant. Soyez visités, soyez touchés par la main puissante de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Maman Sambou Grâce ne répond toujours pas à Baba Wango. Elle a dit, j'ai seulement les soul wits. Donc, elle n'a pas précisé. Elle a seulement l'esprit et l'âme. Je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Elle n'a pas précisé. Je ne sais pas trop pourquoi. Maman Grâce de Dieu a dit, homme de Dieu, comme votre Dieu vous l'a montré, priez pour qu'elle puisse recouvrer sa santé. Papa Chichi, le problème de sa santé, est-ce qu'on peut essayer un peu de vous relater l'histoire qui s'est passée avec sa santé?
Maman, grâce de Dieu, vous voulez qu'il puisse raconter l'histoire qui s'est passée avec sa santé? Maman Sambou, grâce, papa, comme je vous ai dit, apparemment, elle ne réagit pas trop directement. Et là, elle venait d'écrire qu'elle a seulement l'esprit, la foi, l'esprit, voilà, qu'elle a seulement l'esprit et l'âme, voilà, si je dois traduire en français. Maman, grâce de Dieu, a dit oui, oui, si vous pouvez expliquer ce qui s'est passé avec sa santé. D'accord. Déjà, le plus grand problème dans sa vie, le plus grand problème qui l'a dérangé n'était pas en fait son pied. Mais le plus grand problème était attaché à sa tête. Vous le savez? Maman, grâce de Dieu. Je crois que là, c'est vous qui répondez directement, c'est pas moi. Papa, peut-être des fois, il y a un retard. Il y a vous qui avancez. Oui, il y a un retard souvent. Oui, oui. Elle a dit non. Elle a dit non. Donc, elle ne savait pas. Elle a dit non. Donc, elle n'a pas connaissance de cela, qu'elle la demande. Qu'elle aille demander à cette personne, elle la dira, qu'elle avait un problème de la tête. En fait, ce n'est plus la tête, genre quelqu'un qui était folle. Non, non. Elle sentait des douleurs terribles au niveau de sa tête. Des douleurs compliquées, je dis bien. Des douleurs terribles. Et c'était normalement cette attaque qui devait produire les problèmes, un problème de la réflexion. Ça allait être un problème psychique. Alors, le diable lui a loupé. Et bizarrement, le diable lui a alors amené sur cette voie où elle est en train de sentir qu'elle elle a des douleurs. Elle a des douleurs et les douleurs qu'elle a, c'est les douleurs qui sont en train de compliquer même ses genoux. Parce que pendant que j'étais en train de parler, Elohim me faisait voir. C'est comme quelqu'un qui était en train de se promener. Mais pendant que la personne s'est déplacée, j'ai vu, c'est comme il y a un esprit qui est venu. L'esprit avait des glaçons au niveau de ses mains, puis l'esprit a pris ces glaçons, lui a jeté au niveau de ses genoux, puis au niveau de ses pieds. Ce qui fait en sorte que à chaque fois, même lorsqu'elle a besoin, elle a des belles opportunités devant elle, qu'il y ait des douleurs qui vont commencer à s'élever pour l'empêcher simplement à atteindre son objectif. Mais pendant que je parle, alors que vous aviez dit que je puisse prier pour lui, je suis en train de libérer les anges qui m'accompagnent, de la toucher maintenant, de la toucher, oh mon Dieu, je vois ces anges entrer aussi de se directionner vers là où se trouve quiconque est au milieu de nous, mais qui a un problème de la maladie. Je le déclare au nom de Jésus, que ces douleurs soient ôtées. Je le déclare au nom de Jésus, que l'esprit de l'estomac qui te dérange soit loin de toi. Je le Pralous contre qu'il est défi, au nom de, oh mon Dieu, je le déclare, oh mon Dieu, au mandra qu'il est défi, Satan. Oui, oh mon Dieu, je prie que l'onction de la guérison miracle commence à me toucher des hommes et des femmes. Oui, je les déclare que l'onction de la guérison miracle commence à tomber sur des hommes et des femmes maintenant. Que toute personne qui est malade, qui me suit en ces moments, qu'il soit guéri, peu importe ta maladie, peu importe le poids de ta maladie. Je suis venu t'annoncer que toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Je suis venu dire à quelqu'un, toi, tu ne sentiras plus de douleur comme avant. Je viens annoncer à quelqu'un, finis le temps de tes lamentations, finis le temps de tes inquiétudes, finis le temps de se poser des questions. Le temps de la restauration vient de sonner, le temps de la gloire vient de commencer, le temps des ouvertures, le temps où l'Éternel va se manifester vient de commencer. Je prie au Dieu d'Israël, je prie au Dieu de mes sacrifices, de toucher des hommes et des femmes, de me guérir des hommes. Oh mon Dieu, je vois des douleurs en train de quitter des corps. Je vois la main d'Elohim en train de faire des opérations sans cicatrices. Je vois un genou être guéri maintenant. Je vois un genou être guéri. Je le dis bien, je vois des douleurs en train de disparaître au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les safailles de Kalias. Au nom puissant de Jésus. Amen. De Jésus. Amen. Amen. Baba Wangu, merci infiniment. Je crois que Maman Sambou Grâce a réagi quand vous étiez en train de parler. Elle a dit la douleur est encore là. Maman Sambou, vous allez continuer à nous donner la mise à jour parce que j'ai une vidéo que je vais faire passer ici
Gloire soit rendue à ces dieux-là qui est le Dieu des réponses, un Dieu qui est toujours permanent. Baba Wang, je vais passer une vidéo. Je ne sais pas si vous avez quelque chose où vous pouvez voir. Non, non. Mais je vais vous expliquer la vidéo. Ça ne fera que 13 secondes. Une vidéo de vous. Vous êtes habillé en noir. Je crois avec une genre de gilet jaune dedans. Vous êtes debout et il y a 4 ou 5 personnes par terre, d'autres en train de se toucher la tête. Ils sont en train de se rouler par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était quand et c'était où? Je suis habillé en quelle couleur? C'est jaune, attendez, je vais encore revoir. Je crois que vous êtes habillé en veste noire, pantalon noir, et puis un gilet jaune dedans. Veste noire. Veste noire, oui, pantalon noir, et puis un gilet jaune dedans. Attendez, apparemment, il y a 2 vidéos. Invisible. Et moi, c'est les Avec les yeux physiques. Au moyen de la lumière. C'est veste noire à bosse. Peut-être que ça se voit, peut-être c'est bleu foncé, mais ça se voit comme noir. Et il y a une autre vidéo, vous êtes assis à côté de quelqu'un apparemment qui vous pose des questions, vous êtes sur une table. C'est la même veste. Oui, je vois. Ouais, la veste est je crois, vert militaire. Ah, ok, voilà. Et vous êtes debout, apparemment vous étiez en train de prier, il y a les gens par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient saisis par l'esprit ou bien vous étiez en train de faire une délivrance? C'était après avoir expliqué le 4 fragments de Zourim. Alors, on a eu à passer au moment de la pratique parce qu'on ne peut pas aussi expliquer théoriquement sans pour autant toucher la partie pratique. Et on était en train de dire déjà que la première lumière était la lumière de sagesse qui était Orna en hébreu. Puis on a expliqué sur la lumière de l'intelligence qui est Darat. Darat, c'est la lumière de l'initiation, la lumière qui permet à quelqu'un d'apprendre. La lumière qui permet à quelqu'un d'apprendre. C'est cette lumière que Hérode a compris et Hérode, on est venu dire à Hérode par le mage que le roi des Juifs venait de naître. Bizarrement, à la place de chercher le prophète, Hérode est allé chercher le scribe. Pourquoi Hérode est allé voir le scribe? C'est parce que Hérode savait que le scribe sont ces gens qui ont la capacité, ils ont l'intelligence de la lumière, l'intelligence au travers de leur lumière des Écritures. Donc ils savent, ils peuvent détecter par rapport à la parole de Dieu si réellement le Messie est né. Le scribe lui ont dit effectivement il vient de naître. Vous allez remarquer qu'il y a les fils qu'on appelle les fils d'Issachar. Ils sont doués en intelligence du temps. Donc, c'est une lumière que l'Éternel donne aux gens, qui est appelée la lumière de la sagesse. Puis nous avons la troisième lumière, c'est la lumière qu'on appelle Arna. Arna, c'est la lumière de la discernement plutôt. Cette lumière permet à quelqu'un de comprendre les effets cachés, en fait, les esprits cachés derrière les effets. Vous allez remarquer que Pierre a dit, Pierre a répondu à Jésus, mais Jésus n'a pas écouté la voix de Pierre. Jésus a écouté que c'était le diable qui lui parlait. À la fin, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc, Jésus parlait directement à l'esprit qui était derrière les effets. C'est la lumière qu'on appelle la lumière de la discernement. C'est la lumière qu'on appelle Orna en hébreu. Cette lumière nous permet de comprendre les
les esprits cachés derrière les effets. Puis nous avons la quatrième lumière qu'on appelle la lumière de la révélation. On appelle ça en hébreu la lumière de Kazon. Donc, Kazon, c'est la lumière de la révélation. Elle apporte la vision, elle apporte l'écoute, la voix audible, elle apporte des songes. C'est une lumière qui apporte tout ce qui est lié à la révélation. On appelle ça la lumière de Kazon. Alors, parlant de ces 4 fragments, nous devons comprendre que déjà les Urim est réparti dans des dimensions. Donc, nous avons, dans les Urim, nous pouvons trouver les prophètes sachants, puis nous pouvons trouver les prophètes voyants. Donc, la sagesse, la lumière de la sagesse et la lumière de l'intelligence permet à ce que l'on puisse l'on puisse trouver le prophète sachant. Puis la lumière de la discernement et la lumière de la révélation permet à ce que l'on puisse trouver les prophètes voyants. Les prophètes sachants. Alors, c'est après cela que l'on devait passer aux pratiques. Et c'est après avoir passé aux pratiques que l'Éternel nous a favorisé de toucher en fait ces hommes et ces femmes. Et vous avez remarqué que tous sont par terre. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel les avait impactés par la puissance divine. Voilà. L'Éternel les a impactés par la puissance divine. Papa, vous pensez que l'impactation de quelqu'un doit toujours faire tomber? Je veux dire, vous pensez que pour impacter quelqu'un, il faudrait vraiment qu'il y ait des signes extérieurs, du genre quelqu'un commence à sursauter comme une poule qu'on a coupé la tête, ou bien Dieu peut vous impacter comme ça et vous êtes calme. Parce que si j'ai dit ceci, il y a de ces endroits quand vous partez, les gens peuvent prier normalement, le Saint-Esprit les a touchés sans qu'il y ait des manifestations. Et quand les gens sortent là, ils diront, oh, en tout cas dans cette église ici, il n'y a pas un pouvoir de Dieu. Et quand les gens vont commencer à sursauter, à tomber par terre, à faire des tout ça, et là qu'on dira qu'il y a la puissance de Dieu. Est-ce que l'impactation de Dieu passe nécessairement par ce qui arrive à ces gens-là? L'impactation dépend simplement de la position de l'esprit de quelqu'un. Vous allez remarquer que Paul, sur le chemin de Damas, lorsque l'Éternel lui a visité, il est tombé. Vous allez remarquer lorsque le prophète Balaam a rencontré l'Éternel, alors que l'ange refusait à ce qu'il puisse partir auprès de Balak, il a tombé. Vous allez remarquer que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, les prophètes, les apôtres ont commencé à crier les mouvements de l'esprit. Il y a beaucoup de points qui sont en train d'arriver, qu'à un moment, lorsque l'esprit tombe sur quelqu'un, il y a un mouvement physique qui va se faire. Alors, je ne suis pas contre ceux qui sont et qui ont aussi la capacité de maîtriser, mais moi-même, je crois que avec la puissance du Saint-Esprit, peut-être c'est inévitable, c'est peut-être incontrôlable. Donc, ça peut te prendre à n'importe quel moment, puis te faire ce que le Saint-Esprit voudra. Te faire ce que le Saint-Esprit voudra. Alors, j'ai vu les gens tomber, j'ai vu les gens revenir dans le péché, j'ai vu les gens parler en langue, j'ai vu ces mêmes gens tomber. Est-ce que quelqu'un peut tomber à chaque fois qu'on l'impacte? On peut impacter quelqu'un combien de fois? Ou c'est à chaque fois que le pasteur va se mettre debout, tu tombes. Chaque fois qu'il se met debout, il tombe. Donc quand le Saint-Esprit t'impacte, il continuera à t'impacter en te faisant tomber, ou bien il t'impacte aujourd'hui et demain il peut t'impacter d'une autre façon. Et puis, pourquoi est-ce qu'il n'y a que, par exemple, une catégorie de gens qui tombent? Je n'ai jamais vu un ministre, par exemple, qui est dans une église où il est impacté. Ou l'impactation choisit des personnes ou quoi? Bon, moi j'ai déjà vu une fois, parce que c'est une question qui m'a été aussi posée une fois. J'ai déjà vu une fois avec l'apôtre Némi Mabengi, l'on avait un service et pendant qu'il prêchait, il y avait des caméramans qui tombaient. Ok. Moi-même, j'ai déjà vu, je viens dans une église, je suis en train de parler, il y a des protocoles qui sont en train de tomber. Donc, toutes les filles protocoles et des hommes qui étaient juste à ces services, tous étaient par terre. Donc déjà, le fait de tomber ne définit pas seulement que la personne est faible ou la personne est sentimentaliste. Tout dépend normalement de ce que l'homme a réussi.
Il y a des gens qui ont la capacité de gérer leurs émotions. Il y a alors certaines autres qui n'ont point cette capacité-là de gérer. C'est comme quelqu'un qui va dire qu'aujourd'hui, parce que je vais manger, demain, je ne vais plus manger. Lorsque la personne dit que non, lui tombe seulement, qu'est-ce qui ne va passer? Quelle délivrance qui ne finira pas? Non, non. Les problèmes ne plus simplement attachés à la délivrance lorsque quelqu'un tombe. Nous, dans la Bible, nous avons remarqué que Jésus, pour délivrer quelqu'un, il a fait tomber la personne. Yeah. Ouais, ça c'était parce que Jésus était là. Alors, le mouvement de l'esprit est bizarre. Il y a des onctions qui, lorsque ça coule sur toi, tu sens c'est comme il n'y a pas de pieds. Tu n'as pas de... Tu es en train de marcher en l'air. Yes. Avec des onctions pareilles, donc que tu sois vieux, que tu sois petit, tu finiras par tomber. Et c'est vous qui ont la capacité de comprendre. Donc moi, je sais que vous le faites. Quand vous sentez simplement que ça commence à venir au Fukamiyo Mokona Malembe. Yes. Et ça, c'est donne. Lui fait ça. Sikoyo, soit moi, les gens aiment tomber, ils aiment tomber. Oh, vous comprenez au moins les choses que ceux qui banjo ya boina sanini, nami Fukamila nangai. Yes. Il y a quelqu'un qui n'a pas cette sensibilité-là. Quand ça vient, il ne sent pas que c'est déjà là. Et quand ça va simplement lui bouger comme ça, azanasi. Donc, tout est attaché au poids de l'esprit de l'homme, puis à la compréhension de la personne. Tout est attaché à l'esprit de la personne, tout est attaché au poids et à la compréhension. Cette question, je crois que c'est ce qui nous conduira vers la fin. Et je vous laisserai peut-être le temps de prier pour quelques personnes, de peut-être de libérer de paroles sur quelques autres personnes. Vous pensez que le prophète, c'est seulement celui qui prophétise à l'église, ou bien même les gens, par exemple, vous venez chez moi, vous me demandez un conseil, parce que moi, je suis passé par là, j'ai été jeune, je connais que cette route, si tu la passes, tu risques de tomber. Je peux te conseiller, je peux dire évite cette route-là. Quelqu'un, par exemple, qui est là, qui invente un véhicule, parce que dans le futur, on aura besoin d'un véhicule, est-ce que celui-là aussi peut être considéré comme un prophète? Est-ce que celui qui conseille quelqu'un pour l'épargner de ce qui va arriver demain peut aussi être un prophète? J'ai prophétisé sur une fille, j'ai dit par exemple, bon, je conseille une fille, j'ai dit, si tu marches dans la vie des désordres, tu risques un jour de te retrouver avec le sida. Et cette fille marche avec les désordres et se retrouve avec le sida. Est-ce que dans ce cas, je peux aussi être considéré un prophète? Oh, déjà, dans ces cas, vous n'êtes pas prophète, mais vous êtes prophétique. Entre un prophète et celui qui est prophétique. Un prophète, celui qui est prophète, c'est un ministère. Prophétique, c'est le langage de Dieu. Celui qui est prophète reste prophète par rapport à Éphésiens 4. Okay. Donc, et prophète de ministère. Lui n'est pas simplement appelé à opérer dans les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie et le ministère prophétique, ce sont deux choses différentes. Okay. Les dons de la prophétie ne marchent pas seuls. Les dons de la prophétie marchent avec d'autres dons. Les dons complémentaires. Okay. Les dons de la prophétie marchent avec l'interprétation de langue. Les dons de la prophétie marchent avec le parler en langue. Les dons de la prophétie marchent avec la parole de sagesse. Les dons de la prophétie marchent avec la parole de la connaissance. Puis les dons de la prophétie marchent avec le discernement d'esprit. Okay. Ce sont ces 5 dons qui permettent aux dons de la prophétie d'opérer. Donc, celui qui a les dons de la prophétie, lorsqu'il nous donne les noms, il utilise la parole de connaissance. Okay. Lorsqu'il nous parle de choses que nous vivons, nous avons vécu, il nous parle de la parole de sagesse. Yes. Lorsqu'il comprend que
il y a beaucoup de personnes ici, mais la personne dont je suis en train de parler est là-bas. Il est assis dans tel coin, il a tel problème, il est en train de libérer le discernement d'esprit. Il est en train de vouloir prophétiser avec le discernement d'esprit. Il est en train de prophétiser. Yes. Il doit utiliser encore les dons qu'on appelle le parler en langue. Le parler en langue dans une dimension, c'est une prophétie. Parce que la Bible est en train de dire que celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes et il parle à Dieu. Ça, c'est la deuxième dimension. Mais la première dimension, la Bible dit, celui qui parle la langue, il faudra que celui qui doit interpréter le parler en langue puisse être là. Pourquoi? C'est parce que c'est une prophétie. Genre, moi, je parle et toi, tu m'interprètes. Donc, le don de la prophétie marche avec ces 5 dons autres. Alors, toute personne est censée utiliser la partie qui est prophétique. Le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, c'est le langage de Dieu. OK. Dieu étant un père, il n'a pas une catégorie de gens qui lui parlent. Et il n'a pas aussi une autre catégorie de gens qui ne va plus parler. Non, Dieu parle à tout le monde. Amen. Raison pour laquelle Joël chapitre 2, le verset 28 nous définit ces choses. Il nous précise, il dit quoi? Il dit vers le temps de la fin, il a lui-même dit, qui a dit? Yahweh Urim a dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens, vos vieillards. Donc, tous ont part à cette promesse. Ils vont prophétiser. Comment ils vont prophétiser? Ils vont prophétiser non parce qu'ils ont les yeux ouverts, oh mon Dieu, mais parce qu'ils ont la capacité de comprendre les langages de Dieu même lorsque leurs yeux sont fermés. Yes. Celui qui est prophétique peut ou ne pas être prophète, il doit prophétiser, oh mon Dieu. Celui qui a les dons, écoute ça, la Bible dit que Saül était à la recherche de brebis de son père. Lorsqu'il a rencontré un groupe de prophètes, la Bible me dit qu'ils étaient à un lieu qu'on appelait Gibéa Elohim. Lorsque Saül est arrivé, l'onction prophétique a saisi Saül. Saül a commencé à prophétiser. Saül qui n'était pas prophète, mais l'esprit de l'Éternel lui a saisi. En réalité, lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a une onction prophétique qui va nous accompagner. Amen. Raison pour laquelle je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être les conseils que tu libères ne sont pas des conseils charnels. Ce sont des conseils libérés par la lumière de la sagesse de Dieu qui te permettent normalement de prophétiser sur des vies. Mais tellement tu es inconscient, tu n'arrives plus à comprendre que tu opères en ça. Et d'ailleurs, opérer dans la lumière de la sagesse et dans la lumière de l'intelligence, c'est une dimension spirituelle qu'on appelle la dimension des prophètes sachants. Les prophètes sachants, ce sont les prophètes savants, les prophètes qui savent, les prophètes qui peuvent te libérer par rapport à la connaissance qu'ils ont. Ils peuvent te libérer par rapport par rapport à leur intelligence et leur sagesse. Donc, toute personne qui peut concevoir un projet, qui peut libérer un projet, et le projet nourrissera un pays, le projet promouvera un pays, le projet fera en sorte qu'il y ait un peuple qui sera décanté d'une situation, ces gens-là sont en train de prophétiser. Parce que la prophétie veut dire le fait de prédire. Donc, celui qui libère un projet pour le bien des autres est en train aussi de prophétiser. Mais là, je suis en train de dire très bien que lorsque nous prophétisons, nous devons savoir que la source de notre prophétie, c'est Dieu. Voilà. Nous devons savoir que la source de notre prophétie, c'est Dieu, et c'est ici que nous allons mettre peut-être un petit point à l'Urim et le Turim. Papa, nous allons vous laisser maintenant naviguer selon que l'Esprit vous conduira. Vous avez 10 minutes. Nous terminons dans 10 minutes. Si vous voulez prier pour nous, allez-y. Si vous voulez nous prêcher selon que l'Esprit vous conduira, allez-y. Si vous voulez libérer, allez-y. Mais du moins, nous ne vous posons plus de questions parce que des fois, nous vous posons des questions et vous répondez selon que nous vous posons. Et nous voulons maintenant que vous parlez selon que l'Esprit vous conduira. Nous vous disons déjà merci infiniment d'avoir été toujours disponible. Je sais qu'au Congo, il doit se faire peut-être 2 heures du matin ou 3 heures du matin. Vous êtes encore debout pour nous nourrir, nous, la communauté. Merci infiniment à vous, Maman Michel-Ange Misenga.
Merci d'être connecté. À vous tous, Papa Ticheki Longidi, merci infiniment, Maman, grâce de Dieu. Voilà, Papa, je vais vous laisser ces 10 minutes pour vous. Merci beaucoup, Papa John. Merci à tout le monde qui nous suit. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je suis en train de vouloir vous expliquer sur quelque chose là de merveilleux. Et la chose en question est que tu peux avoir les dons de la prophétie. Tu peux avoir les dons de la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement d'esprit. Tu peux avoir ces dons spirituels. Parce que je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, c'est de savoir que les dons spirituels ne donnent pas la vie éternelle. Tu dois apprendre aussi à travailler ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Alors, les fruits de l'esprit a toujours été travaillé par ce qu'on appelle le tumim. Le tumim, c'est l'autorité. Le tumim, c'est l'autorité de la régularisation. Le tumim, c'est le pouvoir. Le tumim, c'est l'effet de dire non. C'est l'effet de se lever et de dire que non, non, on ne peut pas faire telle chose, on ne peut pas faire telle chose parce que non, parce qu'on est on est dépendant de Dieu. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, c'est bien beau de demander les dons spirituels, mais apprenons aussi à demander le fruit de l'esprit. Les dons spirituels permettent à l'homme de faire comprendre aux hommes qu'il a Dieu. Mais le fruit de l'esprit permet à l'homme de faire comprendre à Dieu qu'il a pris place dans sa vie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la grâce de l'Éternel te localise, que tu aies la capacité de démontrer à Dieu que certainement il s'est investi en toi et qu'il a une très grande place qu'il a prise. Je suis en train de dire à quelqu'un, les dons de la prophétie, les dons du Saint-Esprit te permettra de faire comprendre aux gens comme toi que tu as Dieu. Quand tu prophétiseras, ils vont croire à toi. Quand tu vas guérir des malades, ils croiront à toi. Quand tu guérisseras des malades, ils finiront par te dire que tu as un Dieu. Mais attention, cela ne te mettra plus en ordre avec Dieu. Ce qui peut te mettre en ordre avec Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Celui qui a le fruit de l'esprit est en contact avec Dieu. Celui qui a le fruit de l'esprit est en train de se mettre sur les balances avec Dieu pour savoir qu'il a reçu des choses de Dieu et qu'il a investi Dieu dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que partout où tu es, peu importe ta maladie, que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mon intimité commence à te guérir maintenant. Et alors que je suis en train de parler, je prie que toute personne qui a un problème maintenant, que son problème soit décanté. Je prie et je déclare sur toute la communauté de Champagne, que toute personne qui a un problème attaché à une maladie, que l'Éternel commence à guérir des malades, que l'Éternel commence à souffler un vent nouveau. Je suis en train de voir comment est-ce que l'Éternel est en train de souffler un vent nouveau. Je déclare que ce vent commence à impacter des hommes et des femmes. Je prie que ce vent commence à toucher des hommes et des femmes. Je prie que le ciel commence à se déchirer. Je prie que le miracle commence à se produire. Je prie que la main puissante d'Élohim commence à vous accompagner. Au nom puissant de Jésus, je vais ainsi prier et je le déclare que dans les cieux, sur terre, dans la communauté de Champagne, Jésus-Christ gagnera pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Maman Grâce de Dieu dit ceci. Merci à vous aussi, Président, et surtout à votre magnifique femme. Grâce à elle, vous êtes là pour nous bénir chaque jour. Merci infiniment, maman. Mais au cœur. Mais au cœur. Merci, Maman Grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maman Michel-Ange Misenga, merci beaucoup, maman. Merci d'être connectée. Maman Pichuna Boalboum, merci infiniment. Maman Michael Misenga, Maman Pichuna Boalboum, vos deux noms là, ça m'est venu. Je crois que le prophète va vous bénir avant de partir. Papa, est-ce que vous pouvez me bénir, Maman Michel-Ange Misenga et puis Maman Pichuna Boalboum? Je sais que je vous ai posé beaucoup de questions aujourd'hui, mais la grâce là, hier, j'ai vu. Vous savez qu'hier, on m'a envoyé vos vidéos. C'est pourquoi je voulais faire avec vous la direct d'aujourd'hui. On m'a envoyé des vidéos, on m'a dit que c'était terrible. Alors, il faudrait que nous, la communauté aussi, nous puissions bénéficier de cette grâce de la montagne. Vraiment. Maman Michel-Ange Misenga et Maman Pichuna Boalboum. Bénissez-moi, Maman Michel-Ange et Maman Pichuna. Oui, Maman Pichuna, je commence avec vous. L'Éternel m'a dit de vous dire qu'ils viennent de restaurer des choses. La première des choses que l'Éternel vient de restaurer, c'était une maison. Je voyais une restauration toucher la maison. Quand je parle de la maison, comprenez-moi.
Je suis en direct. Je vis l'Éternel restaurer votre maison. L'Éternel m'a dit que le diable ne prendra plus encore place. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y avait des vents qui soufflaient. Le premier vent qui soufflait, c'était un vent de l'incompréhension. Le deuxième vent qui voulait souffler, c'était le vent normalement, un vent de la maladie. Mais pendant que je suis en train de parler, je vis une restauration totale. Et Dieu m'a dit de vous annoncer que tout ce que le diable avait prévu pour vous, cela est mis les sans effet. Mais prends le temps de prier. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir une photo. Mais la photo que j'étais en train de voir était une photo qu'on était en train de pleurer une maman. Je ne sais pas si c'est qui, mais je vous ai vu aussi en train de pleurer. Mais Dieu m'a dit de vous dire que si vous priez bien, la chose en question ne va plus se faire avant la fin de cette année. La chose en question se fera après ces fêtes. Mais si au moins vous ne vous élevez pas de la prière, vous allez pleurer. Et je suis en train de prier à mon Dieu, de faire en sorte qu'il y ait plus de deuil dans ta famille, qu'il y ait plus de deuil dans ton entourage, que l'Éternel ôte cela au nom de Jésus. Mais Dieu vous a conditionné de prendre le temps de prier pour ça, pour arrêter aussi ça. Moi, j'ai fait ma part, vous aussi, vous devez faire votre part. Je récupère maman, la deuxième personne. Maman Michel-Ange Misenga. Maman Michel-Ange, oui. L'Éternel est en train de me dire de vous dire de doter une chose qui est en vous, qui est à un moment en train de vous séparer du Saint-Esprit. Et la chose en question, c'est l'esprit de la colère. Dieu m'a dit de vous dire d'arrêter avec cela, parce que j'étais en train de vous voir, mais dans ma vision, je vous ai vu être un peu colérique. Je me pose des questions pourquoi. L'Éternel est en train de me dire qu'il y a un esprit qui est en vous, et l'esprit en question, ce n'est plus l'esprit du diable. C'est un esprit de Dieu. Lorsqu'il y a une mauvaise personne, lorsqu'il y a un mauvais esprit qui est en train de vouloir sillonner, automatiquement vous vous fâchez. Mais ce qui est drôle et bizarre, c'est que le diable était en train de vouloir commencer à utiliser cela pour s'enrichir et pour prendre place dans votre vie. Genre, commencer à vous énerver à tout moment. Donc, quand vous êtes là, vous pouvez vous énerver à tout moment. Puis l'Éternel me dit que c'est de temps à autre, la colère est en train de vous séparer avec Dieu. Alors, l'Éternel veut que vous puissiez travailler plus l'intimité parce qu'il a une grande mission qu'il va accomplir avec vous. C'est ce que le ciel est en train de me communiquer, que l'Éternel vous... Merci Baba Wangu. Papa Tishiki Kilungidi, il a dit, je suis prophétisable Ebdad. Papa, vous avez entendu? Papa Tishiki Kilungidi, il a dit qu'il est aussi prophétisable. Il est prophétisable, oui, que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse, champion. Je prie simplement que l'Éternel, le Dieu qui amène des gens dans les extases, que l'Éternel, le maître des armées, maître de l'univers, t'amène dans une autre dimension. Shift, monte encore. Je déclare que l'ascension spirituelle te prenne d'une dimension vers une autre. Que tu quittes de là où tu es, tu montes encore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je vais maintenant demander la prière pour la communauté, papa. Je prie, quand vous allez clôturer, je voudrais que vous priez pour tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Priez aussi pour ceux qui vont se connecter. Priez aussi surtout pour notre communauté congolaise de Champagne et toutes les communautés congolaises de la diaspora, afin que cette fin d'année ne puisse pas nous amener de problèmes, que nous ne puissions pas enterrer, que nous ne puissions pas pleurer. Nous, surtout qui sommes ici aux États-Unis, il y a des problèmes qui sont liés à ceux qui n'ont pas de documents. Ils ont peur. Le nouveau président Donald Trump, et il vient avec une menace de chasser ces gens. Je voudrais que par votre prière, que le Seigneur fasse grâce, que peut-être ceux qui sont déjà ici trouvent grâce et qu'un miracle s'efface. Il y aura peut-être des séparations de famille, il y aura peut-être des gens qui ont peur, ils vont être arrêtés. Je voudrais que ce Dieu que vous servez puisse faire un truc et puisse faire quelque chose et que nous, c'est direct, soit une intercession et que même si ces vents-là arrivaient, que ça soit comme ce sang-là qu'on avait mis sur les enfants d'Israélites en Égypte, afin que quand l'ange de la mort viendra, qu'il saute des maisons des Congolais. En tout cas, c'est ça ma prière. Et aussi, je voudrais que vous puissiez prier aussi pour la stabilité de couple. À nous qui sommes à l'étranger, il y a beaucoup de problèmes dans le couple, il y a beaucoup de problèmes dans le mariage, de séparation, de mésentente, de ceci. Je demande vraiment que ce Dieu que vous servez puisse être un Dieu
qui amènera une solution. Merci, papa, pour tout. Je sais qu'il est très tard là-bas. Dites à Mama Wangu de nous excuser. Nous vous avons pris, c'était brusque, mais nous avons vraiment besoin, ou nous avions, et nous aurons toujours besoin de cette prière. Merci pour tout, papa. Merci, Papa John. Merci à toute la grande communauté. Seigneur, je suis en train de prier sur la communauté. Je le déclare, Seigneur Jésus, que les anges qui m'accompagnent se dirigent, Seigneur Jésus, à la communauté pour faire, Seigneur Jésus, un patrouille. Chasser, Seigneur Jésus, et saisir tout mauvais esprit qui crée, Seigneur, des divorces, qui impose les esprits des instabilités maritales. Père éternel, que ces anges puissants et forts se dirigent avec vitesse. Seigneur Jésus, mais saisissent tout mauvais esprit qui ramène, Seigneur, des instabilités. Tout mauvais esprit, Seigneur Jésus, qui s'élève. Tout mauvais esprit, Seigneur, qui s'élève pour, Seigneur Jésus, maître de séparation. Tout mauvais esprit qui s'élève, qui permet aux femmes de se satisfaire alors qu'ils ont leur mari, qui permet aux hommes de se satisfaire alors qu'il y a des femmes. Père, j'ordonne à ces esprits de libérer la vie de son père au nom de Jésus. Père éternel, je déclare que tout ce qui est attaché à la masturbation féminine tout comme masculine, que cela soit ôté de la communauté au nom de Jésus. Père, je suis en train de déclarer que tu puisses souffler, Seigneur, un nouveau vent. Toute personne qui a besoin des documents, je suis en train de déclarer que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, commence à décanter vos situations au nom de Jésus. Adonai, je bénis toutes personnes qui nous ont suivis. Je bénis, Seigneur Jésus, Papa John, Seigneur, sa famille, maman, maman, les enfants, toute la famille. Père éternel, Kénish, dans ta main, je déclare que et tous se retrouvent dans ta main. Que la protection soit sur et la protection sur toute la communauté, la protection sur toute personne qui nous ont suivis. Père éternel, protège tout un chacun afin que l'on sache que tu es Dieu. Que les ciels s'ouvrent sur nous, que plus rien ne soit comme avant. Adonai, je déclare que le miracle, Seigneur, accompagne toute personne qui a laissé ses préoccupations pour être en direct avec nous. Que le ciel s'ouvre sur lui et qu'il soit bénéficiaire de la grâce d'Élohim. Au nom puissant de Jésus, je suis prié. Amen. 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 Maman, grâce de Dieu, merci, homme de Dieu, et à votre femme aussi. Merci, Maman, grâce de Dieu. Merci à vous qui étiez connectés. Je vous dis juste après ci, nous allons mettre ça sur YouTube. Les YouTube, ça s'appelle 2CM. Tout ce que vous pouvez faire, nous n'avons pas moins de 1000 views. Pas moins de 1000 views chaque fois. Si ces 1000 personnes peuvent aussi partager, comme ça va nous aider à avoir beaucoup de gens. Faites-le, s'il vous plaît. C'est tout ce que nous vous demandons. Tout ce que nous vous demandons. Nous allons mettre ça sur YouTube. Maintenant, là, tout à l'heure, je vais encore repartager. Regardez sur YouTube, parce que des fois, Facebook, c'est compliqué. Regardez sur plutôt, projetez sur votre écran de télévision. Regardez. Et puis, s'il y a des questions, vous allez appeler Baba Wangu à ces numéros qu'il va nous donner maintenant. Je demande à quelqu'un qui peut nous aider à écrire, ou moi-même, je crois. Je peux le faire ici? Non, je ne pense pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à écrire ces numéros, ça sera une bonne chose. Aidez-nous à écrire le numéro de Baba Wangu dans les commentaires. Baba Wangu, si vous pouvez nous dicter encore votre numéro. Ceux qui veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler au numéro plus 243 81 31 68 778 081 31 68 778. Voilà. Appelons Baba Wangu à ce numéro et je rappelle aussi que Baba Wangu venait de se marier dernièrement ici. Félicitations Baba Wangu. Venait de régulariser avec Dieu la famille et partout. Il venait de régulariser et je crois que de la même façon qu'il nous bénit chaque fois qu'il passe en direct, nous aussi nous l'avons béni. Mais si vous ne l'avez pas béni ou vous n'étiez pas informé, même en privé, appelez-le, bénissez-le. C'est toujours important. Vous savez, j'aime son style, il n'est pas du genre des gens qui viennent comme ça commencer à demander. J'aime parce qu'il est un crocodile. Un crocodile, quand il pleure dans l'eau, là, on ne voit pas qu'il pleure. Un poisson, quand il est dans l'eau, il pleure. On ne voit pas qu'il pleure. Mais il a des douleurs qu'il ne sait pas faire voir. Quand il va sortir comme ça, vous verrez, les yeux sont secs. Mais dans l'eau, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Baba, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je crois que demain, si vous avez le temps, on peut faire encore un autre direct, Baba. Oui, sans problème. Merci. Demain, on parlera sur quoi?
Demain, on parlera sur, je vous communiquerai, en fait, le mystère du baptême. Waouh, ça a beaucoup de questions qui sont là. Le mystère du baptême, baptême de feu, baptême d'esprit, baptême d'eau. Les mystères de baptême, on parlera demain. Merci infiniment, Baba Wangou. Merci à vous qui étiez connectés. Merci à vous qui serez connectés. Merci à vous qui nous soutenez. Merci à vous qui avez commenté. Merci à vous qui allez vous abonner sur DCM. Merci à vous qui allez partager ces directs. Merci à vous que Dieu a visité ce soir. Merci à vous que Dieu visitera encore. Merci surtout à celui qu'on appelle Baba Wangou et Mama Wangou. Que Dieu bénisse la communauté congolaise de partout dans le monde et vous qui êtes connectés. Là, nous avons fini autrement aujourd'hui. Merci infiniment. Oh, le prophète Jean-Marie Kanganga qui vient juste de se connecter. Prophète Jean-Marie, merci infiniment, papa. Merci de vous être connecté. Nous allons terminer avec la chanson de Baba Wangou à la fin ici. Attendez, je vais mettre ça. Baba Wangou qui danse. Voilà. Amina yo zambena yizga amina oh zamba kutikela banana nga amina oh aneko mikoko bana suka amina oh ya beta iloko ya suka La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est dans ta question. Vivre ensemble.